Voilà, la matinale. Bienvenue dans notre matinale. On reprend nos matinales, d'accord? Voilà, on reprend nos matinales. Bienvenue dans ce Bertrand Chic Saumon petit matin, d'accord? On va papoter un peu, on va faire le Japap. C'est notre marque de fabrique. Mais avant, on va se faire du café, d'accord? Voilà. Alors, enfin, la canicule est derrière nous. Enfin, c'est passé. Maintenant, on va faire, c'est l'heure du décompte, hein. C'est l'heure ou encore des décomptes parce qu'il y en aura plusieurs. Là, on parle déjà de 2000 morts, hein. Rien que pour entre la journée de mercredi et vendredi, mercredi et jeudi. 2000 morts. Et le bilan risque de s'alourdir. Donc il faut se préparer. D'accord? Et bien on va faire un peu le Japap. Mais c'est en train de cuire, hein, entre Guylaine Chapuis, Tchatchet. Oh, c'est quoi Tchatchet? Il faut que je mange un fruit. On montre. Donc, voilà, je vais manger un petit fruit. Peut-être une banane, je sais pas. C'est quoi minuit? Minuit, c'est bon maintenant, hein? Maintenant, tu as. Viens. Oui, Dracula. Ça va maintenant, non? Tu peux respirer. Ouais. On respire tous d'ailleurs, hein? Ah, Seigneur, on respire. Et bravo à tous ceux qui ont survécu, hein. Et pour tous ceux qui n'ont pas survécu, ouais, parce que 2000 personnes en 2 jours, c'est énorme. Et ça va grimper. Je vous rappelle qu'en 2003, il y a eu 14 000 morts. 14 000 morts en 2003. Donc, bon, je pense que c'était trop. Ça a trop chauffé. Ouais. Ça a trop chauffé. Donc, du coup, allez, vas-y, fais minuit. Waouh, Tchatchet, Madame Chapuis et Brice Didier. J'étais en train de parcourir la page de Tchatchet. Les gens disent que Tchatchet et Sylvain sont séparés. C'est quoi cette histoire? Est-ce que c'est vrai ça? S'ils sont séparés, c'est que c'est vraiment... Et d'un côté, est-ce que c'est un couple qui match? Hein? Oui, parce que déjà quand l'autre n'a pas les papiers, quand un Camerounais n'a pas les papiers, il te fera tout ce que tu voudras. Et si tu fais pas attention, tu pourras croire que c'est de l'amour. Est-ce que ce bonhomme-là, en fait, même si c'est des rumeurs, tôt ou tard, ça va finir. Et est-ce que le monsieur là que vous avez vu là, un monsieur qui taille la barbe avec la barbe bien taillée, les ballerines ou encore les doxats, les anciennes chaussures de 1980. Bon, oui, j'étais en train de visiter la page de Tchatchet et je me suis rendu compte que elle est en train de... On parle beaucoup de l'ancienne. Attendez, je vais manger un fruit. Non, je vais manger un fruit. J'ai le melon au frigo. Allons partager un peu là, il faut qu'on fasse notre matinale. D'accord? On va faire une matinale de 2 heures de temps. D'accord? 2 heures de matinale. Voilà. On va évoluer. Alors, je cherchais quoi? Oui. Melon. Et il faut continuer maintenant à donner au boulot hier que
Partagez, on va un peu décrypter ce qui se passe entre Tchatchet, son ami, Madame Chapuis et compagnie. D'accord? J'ai l'impression. Et j'ai vu une photo de Madame Chapuis chez Tchatchet. Donc Madame Chapuis était grosse avant. Aïe! C'est bien ça. Elle a juste maigri, c'est bien. Donc elle peut crâner, elle peut gueuler, parce que maigrir comme ça, on ne peut pas donner. Alors, on connaît combien peuvent maigrir comme ça. Tout ce que nous on voit, c'est des personnes avec les fesses qui collent. Aïe! Waouh, bravo Madame Chapuis. Donc elle était potolo comme ça avant maman. Hey! On aurait cru Madame Foni. Mais elle a beaucoup maigri, elle a perdu la moitié de sa silhouette. Merde. Et c'est à féliciter, hein. Donc, sinon, elle est partie, maman. Voilà. Mais, je dis, elle chaque quand tu regardes le mec là, est-ce que vous matchez? Non, il fallait les voir dans les open bus. C'était où comme ça, à Londres, je ne sais plus où même. Lors de leur lune de miel, les Camerounais. Mais ils ont fait ça avec les blanches. Vous pensez que c'est avec la noire, ça va faire quoi? Nous sommes capables. Nous sommes capables de faire croire à une blanche qu'on l'aime jusqu'en. Et elle voit que le feu. Et vous pensez que c'est à notre sœur qu'on peut rater notre mise en scène? Non. Bon, et la bonne question est, est-ce que c'est vrai alors? Ou est-ce tout simplement des rumeurs? Partagez la matinale. Je voulais partager la matinale. Partagez. On va tuer le temps. Bonjour Liona. C'est une matinale, donc chaque jour, vous allez me retrouver désormais chaque matin entre 7h et 9h pour notre tranche d'antenne intitulée Bertrand Chic Saumon Petit Matin comme avant. D'accord? Bah oui, c'est possible qu'il y ait aussi des Bertrand Chic Saumon soir. C'est possible, peut-être 7h, 19h, parce qu'il faut faire vivre la page. Donc, vous me retrouverez toute cette semaine, voilà, entre le matin dans la tranche matinale intitulée Bertrand Chic Saumon Petit Matin. Pour ceux qui me suivent, j'avais déjà cette tranche-là avant. Et le soir, Bertrand soir, à partir de 19h. Voilà, c'est vrai qu'on va faire le japap, d'accord? On va parler de l'actualité des réseaux sociaux parce que désormais, tout se passe que sur les réseaux sociaux. Désormais, on ne sait plus rien faire sans passer sur les réseaux. Voilà, bon, et vous savez désormais même, beaucoup de médias conventionnels, ou encore beaucoup de médias, beaucoup de médias conventionnels ont de plus en plus, ont carrément des émissions consacrées sur les actualités de Facebook. Donc, c'est pour dire qu'en fait, chacun a sa place. Il y a toujours, on est un vrai média. D'accord? Maintenant, il faut réussir à capter du monde. Voilà. Ou encore, donner envie qu'on t'écoute longtemps. Voilà. Et c'est ça le but. Voilà. Donc ce matin, on va s'intéresser
à 3 personnes. On va s'intéresser pour une première fois à cette fille qu'on appelle Tchapchet. Et son boy scout. Alors, je vais aller me renseigner. Je vais me renseigner. D'accord? Alors. Tu aimes l'argent? Oui. Tu es une fille matérialiste? Attendez. Partagez, mettez des maximum, mettez des likes, des cœurs, si possible. D'accord? S'il vous plaît. Ok? Pour dire, ça fait du bien à l'algorithme. S'il vous plaît. Ok? Écoutons un peu ce qu'on appelle pleurs. Je comprends pas bien. Qui est dans les retards. Avec ou sans un homme. Je donne étoile filante jusqu'à demain. D'accord? Vous avez dit que j'ai ramassé mon mari. Vous avez dit que il attend plus ses papiers. Il attend plus ses papiers, c'est comment? Sachez ce que il faut savoir ce que vous dites. Finalement, vous dites quoi? Il attend pas ses papiers. Je l'ai plus ramassé. Je l'ai plus. Finalement, vous dites quoi? Sachez ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que je suis comme vous, qui existe par rapport à un homme? Est-ce que je suis comme vous, qui est dans les réseaux parce qu'un homme m'a donné un nom? Non. Je suis Salomé Tchapchet. Ah, Salomé. D'accord? Il y a des femmes comme ça dans la vie, des femmes trop sûres d'elles. Des femmes indépendantes, très fortes, des femmes accomplies, qui ont le choix. Moi, j'ai le choix dans la vie. Le choix que j'ai beaucoup parlé, vous n'avez pas ce choix-là, malheureusement, et je rends grâce à Dieu. D'accord? Donc, laissez-moi les histoires. Venez parler, venez parler. Ne faites pas parler. Quand votre frère est quand même parti, allez l'aider, non? Là, vous êtes dans les réseaux pour parler. Vous parlez quoi depuis? Normalement, si vous aidez des personnes qui avaient le cerveau, vous devez même vous soucier même de lui. Est-ce que j'ai bougé? Je suis tout dans ma maison, non? Vous voilà dans ma maison. Je n'ai pas bougé. Il est là. Vous vous inquiétez pour votre frère, vous vous inquiétez, vous êtes derrière moi, vous parlez de quoi? De quoi parlons-nous là? Il est dans la maison. On continue la tontine. Il est dans la maison ou pas? On continue la tontine. On continue. Regarde-moi l'idiot qui me dit qu'elle appelle. Je l'appelle pourquoi? On appelle pourquoi? Depuis que je me suis mariée, depuis que je me suis mis en couple, je me suis mariée là, toi, ta vie a évolué à quel niveau? Quand tu es là pour commenter ma vie, donc tu es né pour commenter seulement ma vie. Tu es né pour souffrir seulement la vie des autres. Ta vie merdique là. Ta vie merdique est partie où? Mais il est là ou pas? Ta vie merdique est partie où? Il est parti, qui part où, maman? Il part où? Alors. Il a une maison en France. Où il est parti là-bas? Où c'est comment? Dites-moi, informez-moi aussi. Quand il est parti, on ne peut pas parler. Même pas envie de parler. Vous allez croire ce que vous allez croire là-bas. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce que vous pensez. Il est parti, lui, il est parti. Mais où? Il a pris mon souffle de vie, il a pris tout, il a pris ma maison, il est parti. Vous êtes content? N'importe quoi, les idiots comme ça. Donc, on va faire la tontine, maman. On va faire la tontine pour Jackie Bio, pardon. Ok. N'est-ce pas, expérience? Oui, bon, attendez. Belle-sœur a vu, maman. La belle-sœur qui vous traumatise. Et il va continuer de vous traumatiser. Bon, allons maintenant. Ah, je voulais qu'on achète la Tchapchet elle-même. Attendez. C'est son nom qui m'échappait. Maintenant, j'ai entendu le prénom Salomé Tchapchet. Qui est parti? Partira pas. Oh, le nom il est dur, hein? Waouh! Ah, Madame Amourou. Alors, en fait,
fait, j'étais curieux quand j'ai entendu cette vidéo d'aller voir ce qui se passe. Et je découvre les photos de Madame Chapuis à une époque où elle avait beaucoup... Oui, à une époque quand Madame Chapuis était en surpoids. Et je me rends compte que ces femmes-là sont en clash. Mais pourquoi? Hein? Guylaine Chapuis, tu as quitté ton mari ou tu es veuve? Parce qu'il faut redéfinir. Hein? Tu es la seule linguiste qu'aucun homme n'assume au Cameroun malgré des papiers. 100 ans dans le noir. Bon, Madame Chapuis n'est pas dans le noir. Aïe. En contact. Parce que quand j'arrive en Suisse, je rencontre directement M. Chapuis. Je ne pouvais pas faire la vie que tu m'as attribuée. J'étais obligée de faire les heures de ménage. J'ai fait les heures de ménage toi pendant 2 jours. Ah oui, d'accord. Voilà, hier, on a parlé de ça hier justement. Pour ceux qui m'ont suivi hier, c'est que Mille a raconté. Voilà, donc effectivement, Madame Chapuis a déjà travaillé pour Coco Lago, et comment elle va expliquer, laissons qu'elle explique elle-même. Les choses. Explique-moi. Partager. J'ai vu les choses. Quand tu pars de Lausanne, qu'on te chasse, tu te retrouves à Zurich, je ne sais plus avec toi. Ça, c'est le clash de Coco Lago. Je suis allée au Cameroun, à Besançon, avec mes enfants qui étaient arrivés. Est-ce que vous entendez, chers patriotes? Tout ce que cette fille a inventé, c'est la même chose qu'elle a fait sur les 10 ponces. Et sur ceci, vous êtes presque 500 personnes. Je vais dire la vérité sur ce qui s'est passé. J'ai oublié de transférer le message. Madame Chapuis, elle ne laisse aucun buzz passer. Hein. Elle est toujours dedans, en tout les buzz. Je me suis dit que non, quelqu'un qui a gardé tes enfants, qui a tout fait, tu n'as pas le droit de ne pas lui remettre ses affaires. C'est comme ça que je me suis indignée. Le Cameroun a inscrit l'ambassade de France, l'ambassade du Cameroun en France. Partagez. Partagez. Comme Madame Chapuis casse les bateaux. Ici de Lady Ponce. Quand Lady Ponce était au Cameroun, Lady Ponce ne savait pas. La pauvre. C'était pour aller contrôler s'il y avait des affaires de Coco Lago chez Lady Ponce. Elle était au Cameroun. Bonjour Véro, chérie, tu vas bien? Tu vas bien, ma belle? Vous savez qui Attendez, j'ai repris les matinales. Hein. Donc, chaque matin, désormais, je vais vous animer. Ah, c'est bien. Déjà au boulot, tu as été matinale aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu commences tôt. Ah, moi, c'est le répit aujourd'hui. Ouf. Hier, c'était le pompon. Hein. Mais on tient le coup, hein, Véro. Il y a tout. Ils sont descendus, ils ont trouvé les enfants de Lady Ponce. Vous savez que les enfants de Beng ne mentent pas, non? Ils ont déclaré que Coco était déjà venu chercher ses affaires depuis très longtemps. Naturellement, c'était naturel comme ça. C'était naturel. Le rapport est descendu au Cameroun. On m'a appelé de la présidence. J'ai le message ici. Dans ce téléphone, on m'a dit, comment on a dit que je défendais Coco? On m'a dit, dis-lui de se calmer, d'arrêter ça. Et que Lady Ponce, c'était une icône. Chers patriotes, j'ai appelé Coco. J'ai appelé, non, je suis d'abord... Véro, il y a eu des morts. Il y a des morts là-bas. Est-ce que tu as déjà... Est-ce que chez vous, il y a eu déjà des morts? Vous avez trouvé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a choup là-bas? J'ai dit dans ce groupe en sage. Moi, j'avais vu ce live, hein. J'avais vu ce direct-ci, hein. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'on a vu Madame Chapuis avec son nom. C'était peut-être quelques jours ou après ça, je sais pas, mais c'était à la même époque. Pour les personnes qui voulaient voir le mari, là. Donc, si vous fouillez encore bien, vous pouvez trouver le Boy Scout quelque part vers cette période. D'accord? Bon, on écoute Madame Chapuis.
Ah, pas du tout, c'est bien. C'est vrai qu'à Avignon, vous êtes déjà habitué à la chaleur. J'ai dit, Coco va s'épuiser. Arrêtons de faire comme ça part déjà là. Cotisons et on lui achète des marmites pour qu'elle commence à travailler. Les femmes de son groupe ont dit jamais de la vie. On n'est pas intéressé pour ça. On va se revendiquer jusqu'à ce qu'elle récupère ses marmites. C'est comme ça que j'appelle Coco. J'ai dit à Coco, les gens d'en haut là, ils ont parlé, mais ce n'est pas bon. Mais quand je ne l'ai pas frustré. C'est maintenant que je vous dis. Mais je lui ai donné juste le résultat. Et j'ai dit aux gens qui m'ont appelé, j'ai encore le message, j'ai dit, comme ce sont les choses de Facebook, je leur ai toujours dit, Coco n'est pas mon ami. Comme c'est les choses de Facebook, maman, s'il te plaît, laisse le message en langue nanga. En la langue, en votre langue. Parce que c'est là où j'ai eu la confirmation que les gens la connaissent. On a laissé le message en nanga. J'ai dit à Coco, moi je ne comprends pas nanga, je comprends boulou, je comprends ewodo. Nanga, je ne comprends pas, je te transfère le message. Et que dans le nanga, c'est différemment avec le boulot. Elle a répondu en nanga. J'ai dit, on m'a dit de ne pas te donner les numéros. Elle a répondu en nanga. C'est dans le téléphone. Et si elle nie, je suis obligée de mettre ses voix. J'ai transmis le message là où tout venait le message par rapport à l'éthique. Et c'est là où j'ai sorti mon pied. Parce que pour moi, quand la République a donné un avis, je ne réfléchis pas. Je ne réfléchis pas. C'est comme ça que je suis sortie sans rien dire. Encore, il y a un direct ici où j'ai continué à l'apprécier. Qu'elle était ceci, elle était cela, elle était cela. Cher patriote, je ne suis pas chiche je suis pas chiche en compliment. Si j'arrive chez toi, tu n'as rien et tu me sers avec amour une assiette de pomme. Je vais valoriser le pomme. Tu vas te demander encore si c'est le pomme. Je fais comme ça. Tu vois, j'adore le poème, comme c'est bon. Oh, sors ça. Ce que le Cameroun pensait, ce que le Cameroun avait déjà fait. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, partagez le live, s'il vous plaît. Que donc, le silence Et mettez des cœurs. c'est justement parce qu'elle ne se reprochait de rien. Cette fille n'avait plus rien là-bas. Et si elle nie, elle me porte plainte. Moi, j'apporte les preuves de la République. Tout simplement. Ah, vous voyez, Madame Chaput a changé ce langage. Et c'est cette façon-là, c'est cette façon de parler qui lui a valu beaucoup d'attaques venant de la part des personnes proches de la première dame, encore proches des camps, quoi. Parce qu'elle, comme elle est Bamileke, on avait l'impression qu'elle avait dépossédé la première dame de ses proches, ou encore de son environnement. Mais ce fut une bataille médiatique, ou encore un clash sans merci à cette époque-là. Madame Chaput a dû quitter les réseaux pendant 6 semaines. Mais elle est revenue progressivement. C'est vrai que c'est comme une drogue. C'est comme une drogue. C'est-à-dire, c'était même trop lui demander. Bon, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de choses. Parce que nous, on pensait avant que Madame Chaput pouvait aller chez la première dame comme ça. Non, en fait, elle est juste une connaissance de l'entourage de la première dame. Et ça a été vérifié. Et Coco, Malène a si bien dit pendant leur problème, pendant leur clash. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, ces entrées, c'est au niveau des domestiques. Bon, au niveau de la gouvernante. C'est vrai que la dame de compagnie, la première dame n'est pas rien. Bon, j'espère que la maman bébé a encore la force de voyager partout dans le monde entier pour accompagner la première dame. Bon, j'imagine que oui, hein. J'imagine que c'est une dame de compagnie encore en activité. Ah oui, voilà. Donc, à l'époque, voici ce genre de langage qu'elle tenait et qui lui a tiré des ennuis. Si tu portes plainte, j'apporte la preuve, bon, on va répéter, de la République. Voilà, donc, on avait l'impression qu'elle était au cœur du pouvoir, alors qu'en fait, c'est juste la com. Et même si elle a ses entrées, certes, mais pas comme, voilà. Et c'est pas bien de dire ça quand je dis que la République, non. Tu étais juste une citoyenne, quoi.
Donc, Et si elle me porte plainte, moi j'apporte les preuves de la République. voilà. Les preuves de la Tout République. simplement. Tout simplement. Je suis sortie et quand les gens ont vu, quand elle a... Parce que tout... Bon, la seule personne habilitée à porter une preuve qu'on peut appeler preuve de la République, ce sont des personnes qui représentent cette République-là, mandatées pour, par exemple, un maire, un gouverneur, un préfet, un machin, voilà. Donc, c'est seulement ces personnes-là, ou encore sauf ces personnes-là, peuvent parler au nom de la République, parce qu'ils sont mandatés, hein. Ouais. Voilà, donc c'est juste une nuance, hein. Et puis on décrypte. Bienvenue dans cette tranche d'antenne que vous connaissez tous d'ailleurs, Bertrand Chixaumont Petit Matin, comme on le faisait avant. Mais désormais, on va le faire d'ici. D'accord? Désormais, on va le faire d'ici. Voilà, réécoutons. Là où Coco commence, je vois qu'elle me sort de son goût. Parce que déjà, je n'agissais plus. Je n'ai pas de toucher. Ouais, mais... Vous n'allez jamais me voir dans le coup, ça. Dès qu'on me met dans le groupe, moi je sors. Parce que je ne suis jamais là-dedans. Je n'agis pas, je ne parle pas dans les groupes. J'ai pas ce temps. Cher patriote, je vois seulement qu'on m'a sorti du groupe. Après, bon, je m'en fous. C'est Coco qui m'appelle. C'est Coco qui avait besoin de moi. Ouais. Parce que, vous, franchement dit. Bon, écoutez, j'arrive, hein, je vais un peu... Bon, bref, je ne vais pas perdre. Restez là. Ne bougez pas, écoutez, maintenant, Quand je vois qu'elle m'a sorti du groupe, c'était pas mon problème. Je me rappelle qu'il y a un gars de la basse là, un gars de la basse, bon, moi je n'aime plus les appeler les gars de la basse, un patriote qui était à la base, qui faisait un direct sur elle. Mais moi je n'ai pas ri par rapport à ce qu'il disait sur elle, mais j'ai ri par rapport à un autre passage, paragraphe qu'il avait dit, et il voyait que je ris parce que, mais putain, mais vous ne pouvez pas éduquer les gens sur la toile. Vous ne pouvez pas choisir comment, si je suis avec toi, tu ne dois pas être avec toi, tu ne dois pas être moi, je ne suis pas là, je suis femme civilisée. On ne me dit pas, j'ai trop travaillé pour avoir ce qui est acquis là. Parce que dans ma vie, Coco, ce qui est acquis, c'est la vie. J'ai une vie acquise. En fait, j'ai le vital acquis. Donc personne ne peut me commander. Tu me vois avec quelqu'un, c'est que je ressens que cette personne peut être mon ami. Et ce que je peux apporter à cette personne ou ce que cette personne peut apporter, je ne compte pas parce que je n'aime pas les défis. Mais tu as pris mon cristal, tu as compris que c'était chose sur toi, je n'étais plus là. C'est comme ça que tu commences à faire les pétales. Coco m'appelle, elle dit Guylaine, ma chérie, j'ai tous les messages. Hein. Si elle essaie de faire mieux, moi je vais sortir tous les messages. Elle m'appelle, elle me dit de lui ouvrir un compte Orange Money au Cameroun pour que les gens lui fassent la contribution. Je te connais bien, j'ai vu un peu tes agissements. Je me suis dit, demain après-demain, peut dire que comme c'est moi qui ai ouvert le compte, on avait mis 100 millions, j'ai volé et tout, deux messages. J'ai dit non, moi j'ai deux comptes Orange Money qui sont presque toujours au rouge. C'est-à-dire que je suis toujours en train d'être bloqué parce que je fais beaucoup de transactions depuis que la France fait les trucs avec Orange Money. Cherche quelqu'un d'autre, j'ai évité. Après, elle me dit, vraiment, ma soeur chérie, il faut que les gens m'aident et tout et tout. Elle me dit de leur dire aux gens de la présidence qui ont appelé déjà depuis 2 mois qu'elle abandonne. Elle me dit, il faut leur dire d'aider. J'ai dit, moi je n'entre plus là-dedans. Quand on t'a dit de rester tranquille, tu n'as pas voulu. Tu sais pourquoi? Parce que tu savais que tu as déjà pris toutes tes affaires. Donc tout ce que cette fille-là avait fait sur les diplômes, c'était du mensonge. C'était du mensonge. Même ce que les Amazones disaient que oui, on ne donne pas, on va brûler et tout. C'était pour la choquer, mais en gros, elle n'avait plus rien là-bas. Rien. R-I-E-N. Est-ce que vous avez compris? Et moi, je le savais, je me suis retirée. Malgré tout, j'ai manqué le conseil de l'indépendance alors que j'étais à Paris. Alors que j'aurais pu aller parce que ce n'est que les réseaux sociaux. Mais je me suis sentie, ça veut dire que tu as induit les gens à l'erreur. Tu comprends? Tu as induit et tu viens dire que non, elle s'appelait, elle allait faire la vie à Besançon. Quand tu es allé à Besançon, pose la question. C'est moi qui dirigeais la diaspora de Besançon. On n'appelait même pas diaspora, on appelait les Camerounais de Besançon. Le 20 mai, le 11 février, toutes les fêtes nationales à Besançon, c'est moi qui organisais. Parce que quand je suis arrivée avec une lumière. Est-ce que tu comprends? Je sais pas aujourd'hui que je suis républicaine. Et les gens de Besançon peuvent témoigner. Tu me dis, moi, donc en fait, moi je laisse la Suisse.
le berceau de l'argent. Le berceau de l'argent dans le sens qu'on connaît. Et je pars vendre des histoires dans un petit département de je ne sais pas combien de personnes. Je ne vais pas même faire que je me mets, les gens viennent me payer et tout et tout. Et je roule à Besançon en ce moment-là, la RAV4 avec la roue derrière. C'était sorti, je l'avais acheté avec, sur panneau publicitaire. Oui, je l'ai acheté sur panneau publicitaire. Et comme ma voiture, je n'avais même pas le permis. Je n'avais pas de permis. Pour vous dire que c'est pas parce qu'on a dit que la Suisse, que tu ne peux pas avoir ta vie. Ailleurs, sur panneau publicitaire, ça dit quand j'ai vu la voiture, sur le panneau, j'ai dit quand j'étais petite fille, je venais de conduire la RAV4. La vraie RAV4 qui venait de sortir le pan avec la roue. On a conçu la mienne avec boîte automatique. Parce qu'en France, il n'y en avait pas. Madame Coco. Madame Coco. Tu racontes aux gens que tu as été milliardaire. Le milliard ne finit pas le même jour. Hein. Le milliard ne finit pas le même jour. Tu insultes Flore. Quand je te vois insulter Flore de Lille, tu l'insultes qu'elle mangeait les caca, elle fait ceci. On voit bien comment tu expliques l'histoire des caca dans tes directs. Qu'est-ce qui se passait tous les jeudis chez toi avec le propriétaire des bateaux? Il se passait quoi? Tu peux dire à tout le monde ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu buvais le mercredi toute la journée? Le thé slimming. Le thé slimming. Qu'est-ce qu'il avait les choses chez toi? En quelques heures que j'ai pu faire chez toi. Le propriétaire de bateau venait faire quoi le jeudi? Chez toi. Tu buvais le thé toute la journée de mercredi parce que tu savais qu'il arrivait le mercredi, tu savais qu'il arrivait le jeudi pour que tu fasses sortir tout ça sur le plastique bleu que tu connais. Le propriétaire des bateaux, les bateaux du lac Léman, vrai ou faux? Chers patriotes, pour que vous sachiez que ces femmes qui font ces choses-là, qui gagnent beaucoup d'argent, ce n'est pas les tapettes de 50-50, c'est des femmes qui font des pratiques. Et vous savez comment ça finit? Ça finit comme ça. C'est l'argent qui finit comme ça. Parce que quand tu manges ce qui sort, tu joues avec. Il fait le bébé. Oh merde. Tu m'as clashé plusieurs fois. Je ne suis jamais entré là-dedans. Parce que je me suis toujours dit, c'était ta vie. Mais tu as menti sur moi. Vous entendez les bruits des travaux? Tu as menti sur moi. Désolé, hein. Désolé pour les bruits des travaux, hein. Les filles par moi, et je ne suis pas seule. Toute ma famille est ici et toute ma famille allait manger. Tu parles, tu insultes les vaquins. Quand je fais un vote, tu te vois insulter les vaquins. Ça me fait rire. Traiter les vaquins de ce que tu dis là. Tout ce monde ne te connaît pas. Quand tu as ouvert tu n'as même pas ouvert le restaurant. En fait, tu as ouvert la forme de commerce de quelqu'un qui fermait. Tu as dit. Tu as dit que tu faisais le restaurant là-dedans. Mais qui étaient les clients? Qui préparait? Qui faisait la cuisine là-bas? C'est dingue, hein? Qui attirait toute la communauté là-dedans. Qui accueillait tout ce monde-là dans ton cul? Tu étais avec eux. Et pourquoi on a fermé? Qu'est-ce qu'on a trouvé là-dedans? On a trouvé quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce que le restaurant cachait? Le restaurant cachait quoi? Coco là-haut. Oui, mais je ne sais pas pourquoi est-ce que Valérie, chat a mis ça. Hein. Voici le remember. Ben, on a assez écouté. Bon, c'est vrai que maintenant, Chapuis a beaucoup maigri depuis lors. Elle a bien travaillé sa silhouette. Maintenant, elle a une très belle silhouette. On ne peut pas passer à autre chose sans féliciter Madame Chapuis pour sa jolie transformation. Oui. Vous voyez, elle était pas à Pouchou, mais quand même, voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Waouh, le clash. Mais le mec est parti ou pas, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que le bonhomme est parti? Est-ce que le l'homme est fini? À tous mes fans, Ok. n'oubliez pas de vous
Jackie Bio, c'est vrai qu'elle a vieilli, oh. C'est vrai que je me... Maman. Mais la beauté, la vieillesse, c'est un naufrage. Hein. Yeah, Jackie Bio, hey. Donc c'est toi qui as vieilli comme ça, ma mise. Hein. Oui, la vieillesse, oh. Oui, nous aussi. À l'époque, quand on la voyait belle jusqu'en... Mais elle est toujours belle. Mais elle n'a pas connu les perruques à l'époque là. À l'époque de sa jeunesse, il n'y avait pas de perruques. Elle avait ses cheveux, les longs cheveux. Ah, Jackie Bio. Donc c'est toi qui a... Donc, vous savez pourquoi je n'aime pas revoir mes stars que j'ai aimées quand j'étais jeune? Je préfère pas... je préfère vraiment garder l'image que j'avais d'eux quand ils étaient jeunes. Pour continuer, n'est-ce pas, à rêver, pour continuer à me laisser embarquer dans leur chanson. Embarquer dans leur chanson, oui. Est-ce que vous savez que on a proposé au ABBA, le groupe ABBA, de faire un concert dans les années 2013 ou 2014. Le groupe ABBA a refusé. Hein. Et moi non plus, je n'étais pas prêt à revoir les ABBA vieilles. Qui veut supporter les ABBA vieilles? Bah, tout le monde veut avoir l'idée de cette blonde. Ça danse, super trop. Ah, des très belles filles qui dansent, jolies comme ça. Moi, je préférais la brune. D'autres fois, tu dis, ah, moi, je préférais la blonde. Voilà. Des très très belles blondes, des très très belles femmes européennes, enfin, suédoises, je sais quoi encore. Voilà. Alors, si elles reviennent sur scène, vieilles, elles vont casser le mythe, tout le mythe d'une génération. Voilà, donc personne ne veut voir les ABBA vieilles. Non, personne. Bon, il n'y a que Madonna, n'est-ce pas, qui... il n'y a que Madonna qui, n'est-ce pas, traverse les générations et s'adapte. Hein? Elle traverse les générations et s'adapte. Et ça, c'est un cas assez... c'est un cas rare. Elles sont pas bons. Il y a qui encore qui traverse les générations et s'adapte. Il n'y a pas beaucoup. Hein. D'ailleurs, Madonna, elle a attendu ces jours-ci. Elle est en Europe en ce moment d'ailleurs. Oh putain, c'est reparti. Oh la canicule, putain. Non, pas la canicule, je veux dire... Bref, la suite, c'est dosé, hein. Mais bon, Jackie Bio, elle est restée belle, mine de rien. Bon, est-ce que le bonhomme est parti? Bon, on dit qu'il est parti. Est-ce que c'est le cas? Mais Jackie Bio, on dirait qu'elle ressemble un peu à Lolo. J'ai même cru que c'était Lolo, de loin. Non? Ou bien c'est Lolo? C'est Lolo, c'est Jackie Bio, ça. Bon, aucune... L'image du bonhomme même a disparu. Est-ce que le fait qu'on dise que le mec est parti, c'est parce qu'on ne les voit plus ensemble? Oui, parce que j'ai parcouru la page de la fille pendant 3 jours. Je suis déjà 3 jours en arrière. Et je ne vois pas de vidéo du Boy Scout. Bon, pourtant, ils étaient habitués à le faire. Ils étaient habitués, n'est-ce pas, habitués aux créations de contenu ensemble. Bon, là, je suis déjà au 5e jour. En arrière. Aucune vidéo du Boy Scout. Mais est-ce que c'est ça que les gens... Est-ce que c'est l'interprétation de tout cela
qui ressort cette réponse comme quoi il est parti, ou ce résultat comme quoi il est parti. Bon, 21 juin, rien. On va scroller, hein. On va scroller à contre-courant. Ah oui, j'avais vu ça. Donc c'était elle. Ben, je cherche, hein. Je veux savoir si le boss est parti. Ou si c'est pas fondé. Oh merde. Putain, mes oreilles. J'espère que ça ne vous fait pas tant mal aussi, hein. Jackie Bio partout ça part. Hey, c'est vous aimez broder sur les gens. Aïe. Ah, il ressent folie durant. C'est son fils, je sais pas. Bon, depuis le 14 juin, il n'y a aucun post de Sylvain. Hein. Pourtant, avant, ils postaient des choses ensemble. Bon, je vais aller prendre des réels en gros. Je vais chercher ça en vrac. Oui, parce qu'en scrollant, on va pas y arriver. Donc, je vais faire les recherches en vrac. Si on voit l'image, quand il dit en vrac, ça veut dire ouvrez comme ça et regardez si on voit l'image du bonhomme. D'accord? Voilà, on voit l'image du bonhomme quand... Attendez, il y a 2 vidéos où on voit le bonhomme. Et même... Enfin, on ne le voit pas beaucoup. Hein. Donc, les mini-vidéos ont cessé quand... Il y a quand même longtemps, parce que c'est... On le voit ici. On le voit là, par exemple. Mais avant, il faisait des mini-vidéos comme ça avant. Vous voyez? Hey! Maman, toi, mais est-ce que c'est... Waouh! Bon, je dois aller chez le coiffeur aujourd'hui. Hein. J'ai une journée pas chargée, mais je dois faire mollo coiffeur et je vais faire peut-être un peu de shopping. Acheter quelques vêtements d'été. Oui, parce que là, c'est l'été. Bref, donc on ne peut pas affirmer ou confirmer. On dit quoi? Les quotas, c'est chaud. Salomé Tchapché qui était en direct est déjà en craille. Hein? Attendons, écoutons. Est-ce que Tom Goula n'était pas encore, ne tapait pas ses épaules? Est-ce que Tom, vous parlez de quoi? Faites ça aux gens, aux désespérés. Moi, vous voyez là, avec ou sans un homme, je donne étoile filante jusqu'à demain. D'accord? Vous avez dit que j'ai ramassé mon mari. Vous avez dit que il n'attend plus ses papiers. Il n'attend plus ses papiers, c'est comment? Sachez que il faut savoir ce que vous dites. Finalement, vous dites quoi? Il n'attend pas ses papiers. Je n'ai plus ramassé. Je n'ai plus. Finalement, vous dites quoi? Sachez ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que je suis comme vous, qui existe par rapport à un homme? Est-ce que je suis comme vous, qui est dans les réseaux parce qu'un homme m'a donné un nom? Non. Je suis Salomé Tchapché. Ouais. D'accord? Il y a des femmes comme ça dans la vie, des femmes trop au-dessus d'elles. Des femmes indépendantes, très fortes, des femmes accomplies.
qui ont le choix. Moi, j'ai le choix dans la vie. Le choix que j'ai beaucoup parlé, vous n'avez pas ce choix-là, malheureusement, et je rends grâce à Dieu. D'accord? Ouais. Donc, laissez-moi les histoires. Venez parler, vous venez parler. Ne faites pas parler. Il est parti ou pas? C'est ça, je comprends pas. Votre frère est quand même parti. Allez l'aider, non? Vous êtes dans les réseaux pour parler. Vous parlez quoi depuis? Normalement, si vous étiez des personnes qui avaient le cerveau, vous devez même vous soucier même de lui. Est-ce que j'ai bougé? Non, non, bougé. Dans la maison, non. Vous voilà dans la maison. J'ai pas bougé. Vous inquiétez pour votre frère, vous vous inquiétez, vous allez avoir vous parler. Non, bougé. De quoi parlons-nous là? C'est les gens, hein. Donc on continue la tontine. Donc, c'est tout. Donc, ça a été. Ben, apparemment, c'est comme s'il n'y avait pas grand chose. Mais, connaissant leur façon de communiquer, s'il était là, on devait le voir. Ou bien, peut-être les choses ont changé, je n'en sais rien. Peut-être. Mais c'est clair que si là, son corps, il va partir. Là, c'est même pas. C'est même pas à réfléchir, quoi. C'est juste que c'est comme ça. C'est connu chez les Camerounais. Et c'est même préparé. C'est pas comme si. Attendez, je fais d'une pied deux coups. C'est pas comme si on s'étonnait. Non. Oh, mes oreilles, putain. Mais il faut bien qu'on fasse les travaux, hein. Il faut bien que qu'on fasse les travaux, sinon l'état de la route, c'est pour nous envoyer des conduites de gaz, c'est pour nous connecter le gaz. Bon, mais la photo qu'on a vue chez Christian de Monaco, je crois que c'est une photo générée par l'IA. Hein. C'est une photo générée par l'IA, donc on peut pas se fier à ça. D'accord, mais qu'elle réponde comme ça veut dire qu'il y a un problème. Ou bien, ça veut dire qu'il y a un problème au fond. Ah, il y a un problème ou pas? Bon, et de toute façon, on saura. Hein. Waouh, le Ndolo. On va dire quoi? Le beau et la bête, ou le beau et la belle, la bête et le... Le beau et la belle, le beau, la belle et le beau. Bon, tout est joli, hein. D'accord, tout est joli, joli, joli. Alors, le clash là même, qu'est-ce qui se passe même? Pourquoi Guylaine est en clash avec tout le monde? Et une partie des abeilles sont en train de clasher Guylaine. Bon, et j'espère que Flore va sortir un peu stopper ça, hein, parce que c'est en train d'aller dans tous les sens là. Oui, c'est parce que Guigui, elle apprécie les personnes qui insultent Flore. Voilà, ça veut dire c'est ça le truc. Du coup, certains abeilles sont en train de renchérir. Bon, de toute façon, Madame Chapu n'a pas besoin de ça. Madame Chapu, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de tranquillité. Ben oui. Elle a besoin de tranquillité. Et Madame Chapuis aussi, elle alimente ça. Et ça ne lui rapporte rien. Hein.
Ah, Madame Chapuis. Tu es la seule qui recharge son téléphone pour... travailler dans une pizzeria, maman. À mon âge, maman. Et puis quoi encore? Bon, en tout cas, si le petit Sylvain est parti, on saura. D'accord, pour l'instant, dès lors qu'elle a commencé à médiatiser, c'est ça le piège. Quand vous médiatisez votre relation, d'accord, et qu'on est habitué de vous voir ensemble, quand on est habitué de vous voir constamment dans des vidéos, tantôt en train de cuisiner, tantôt en train de lever, le jour qu'on ne voit plus ça, ça voudrait dire que plus rien ne va. C'est logique, c'est comme au cinéma, au casino, hein. Vous gagnez, ça gagne, et puis d'un coup, hop, plus rien ne va. C'est exactement pareil. Mais je ne sais pas moi, il y a le petit là que vous appelez, je ne sais pas si je vais l'appeler comme ça, petit Simo là. J'ai l'impression qu'il vit sur une autre planète, qui n'est même pas au courant de la géopolitique de l'Afrique en ce qui concerne l'économie, la politique économique. Il n'est même pas au courant. Il dit des choses, ça se voit vraiment qu'il est naïf. Oui, c'est ce genre de blagues pendant la colonisation, pendant l'occupation, qui faisait croire que c'était toilette, que c'était bien. Voilà, c'est eux là. Quand vous l'entendez parler, c'est clair que c'est vraiment quelqu'un qui est à côté de la plaque en fait. Une communauté qui a la main liée. Vous voulez faire comme si tout allait bien. Non, rien ne va. Bref, c'est une parenthèse. Voilà. Donc j'étais en train de dire que... Pardon, pas loin, disons. Tu fais rêver les gens, mais moi, pas moi. Escroc. Ouais, il y a Tasso qui a sorti, qui a fait quelque chose ces jours-ci. Elle a ouvert sa bouche comme ça, comme Maria Carey. Enfin, comme une chanteuse, quoi. Et ça a fait le buzz. Fort. et les femmes qui l'imitent ne sont même pas féminines comme elle. Ça veut dire que toutes ces femmes qui sont en train de l'imiter n'arrivent pas à faire comme elle. Waouh. Les Camerounais. Bref. Mais vous avez l'énergie, hein. Parce que rester en live comme vous faites là, c'est quand même, c'est preuve de beaucoup d'énergie. C'est énergivore. Ah, enfin, un petit répit. Ouf. Mais il y a une crèche à côté. C'est sûr qu'ils ont fermé la crèche le temps des travaux. Hein. Ah oui, parce que les enfants, on va détruire le tympan. Vous savez qu'en France, carrément, les riverains se plaignent plus qu'ici. Hein. Donc, les arrêtés sont déjà même décrétés. Donc, c'est une obligation. Donc, ce n'est même plus la peine d'appeler la police pour te plaindre. Oui, parce que à la police, l'arrêté est affiché là-bas. Et c'est pareil pour moi. Quand ils ont commencé les travaux, j'ai voulu appeler la mairie, hein, et la police. Hein. J'ai écouté le prix que ça me coûte ici. S'il ne doit pas dormir en plus, ah non. Et tout de suite, quand j'ai voulu, on m'a dit non, c'est une obligation. Il faut bien qu'on le fasse. C'est la loi. Et on va, voilà, c'est une contrainte pour tout le monde. Et tout le monde subit ça. Il n'y a pas que vous, monsieur. Il y a aussi la voisine ici, en face là. Elle est en formation, elle fait médecine. Elle est en dernière année de médecine. Elle dit, oh mon Dieu, déjà j'ai travaillé, j'étais de garde cette nuit et je dois encore bosser. Elle avait travaillé 24 heures d'affilée. Elle est rentrée chez elle. Elle garde sa voiture, elle monte, papa s'installe dans son lit. Maman le marteau piqueur. Je vois qu'elle est morte durant 2 ce matin-là. Oh, j'étais la tête farcie. Et c'était même pas un lundi comme ce matin, je me sens bien. Hier j'ai passé,
J'ai passé une soirée un peu calme. Je suis allé au lit tôt, donc j'ai bien dormi. Donc du coup, je pouvais me réveiller. Donc même si j'avais eu beaucoup de bruit ce matin à mon réveil, je ne devais pas avoir la tête. Ma tête devait rester... je n'aurais pas eu mal à la tête. Parce que ma tête n'était pas farcie. Ma tête n'est pas farcie ce matin. Comme lundi dernier. Vous voyez? Donc il faut profiter chaque instant de la semaine. Parce qu'après, tout le temps passe très vite. Et comme j'ai dit, désormais, je vais vous animer. Désormais, on va faire des matinales comme avant. Un live le matin, un live à 19h. D'accord? Ça va être une routine. Et voilà, et on va laisser le temps à l'algorithme de se souvenir encore de nous. C'est bête, hein? Loin des yeux, loin du cœur, c'est comme ça. C'est la loi de l'algorithme, loin des yeux, loin du cœur. Et voilà, loin des yeux, loin du cœur, et c'est la loi de l'algorithme. Bref. Mais on ne sait pas comment faire pour... on ne comprend même pas le problème hein, de ces trois vieilles là. D'accord, on ne comprend même pas. Et puis on en parle comme ça pour tuer le temps. Donc, quoi d'autre sur les réseaux? Et parce qu'il y a que Madame Chapuis qui anime les réseaux maintenant. Est-ce que Dorcas a fait quelque chose de ces jours-ci? Parce que ma femme là aussi, ma femme là anime aussi bien. Et j'ai l'impression que Joseph Samé a récupéré l'affaire. Ah, c'est vraiment gâté, Madame Chapuis. C'est vraiment gâté. Et je rappelle que la belle Samé, il n'est pas abeille, mais c'est tout comme. Là, il faut vraiment stopper l'hémorragie. Ah oui, parce que la belle Samé, lui... Je viendrai jeudi pour te parler. Parce qu'on aurait pu se parler en privé, puis je t'aurais dit, grande sœur, voilà ce qu'il y a de fait. Ce n'est pas comme si tu n'as pas su que moi, je ne dis pas que je ne parle pas avec des personnes avec qui je ne collabore pas. Parce que je n'ai jamais collaboré avec ces personnes. Mais d'utiliser un peu de... Ça, tu ne l'as pas fait. Donc, comme je suis en colère, je vais me retenir de ne pas être vulgaire ce soir. Mais les deux choses qui sont là, au-dessus de toi, c'est des femmes foncièrement mythomanes. Et déjà en tant que journaliste, Michel, prendre une personne sur ton live, pourquoi tu lui as pas posé des questions, mais il paraît que tu as un casier judiciaire de voleuse en Europe. Comment est-ce que tu peux te permettre de salir? Il a une voleuse, maman, je n'ai même pas osé la regarder. Tu aurais dû me poser un peu ce genre de questions. Une femme qui vole. Vu qu'elle a le plaisir de venir dans ton live. Mais non, j'ai l'impression que c'est Jackie Bio qui était la personne qu'il fallait parler. Mais pour parler d'une dame qui est une artiste, Miss Sylvain, qui valorise quand même la culture de chez moi. Je t'ai dit que j'avais des problèmes avec mes soeurs camerounaises. Par patriotisme, par humanisme, par instinct camerounais. J'aurais dû choisir mes soeurs camerounaises qui m'ont proposé de te mettre la pression. Tu savais que quand j'étais au Maroc, je savais bien mettre la pression aux gens. De te mettre la pression et de récupérer cet argent. Elles vont me l'envoyer. Mais je ne mange pas de ce pain. Tu es mieux placé pour le savoir qu'il y a des pains auxquels je ne mange pas. Je t'ai défendu contre ces personnes parce que tu étais dans la vérité. En tant que journaliste, est-ce que tu penses que Jackie Bio mérite ce sarcasme que ces deux femmes? À un point où tu prends ta mythomanie pour la vérité, je t'ai dit que ce sont ces femmes qui t'envoient faire tout ce que tu fais. Et tu sais que c'est vrai. Ce sont ces femmes qui t'envoient, elles t'envoient faire ce que tu as envie de faire. Elles sont contentes, mais tu n'auras jamais le niveau des photos. Son père était ministre, qu'on le veuille ou pas. Son père était directeur à la CATV. Toi, ton père n'était rien. Ta mère n'était rien. Tu sors d'une pauvreté extrême. Voilà pourquoi, dès que la vie t'a fait une petite étincelle, tu te la envoles en fait.
Parce que tu ne pourrais pas t'imaginer un jour aller au marché, payer des rideaux de 62 000. Tu ne pourrais pas t'imaginer un jour dormir dans des quartiers où il y a plein d'expatriés. Tu ne t'imaginais pas ça? Moi, j'avais 20 ans quand je dormais à Bonamoussadi. Derrière le collège, derrière la lycée Bonamoussadi, il y a des appartements derrière la lycée Bonamoussadi. Et donc, le prix d'un appartement là-bas, on va te dire. Moi, j'ai dormi, j'ai vécu là-bas pendant près de 1 an et demi, 2 ans. J'ai vécu là-bas. Mes parents ont construit à Bengal. Donc, ça veut dire qu'on ne sort pas des sous-quartiers comme ça. C'est pour ça que toi, les quartiers, je ne sais pas trop les quartiers. D'un verre d'avant ou d'un verre de maintenant. Tu vois, c'était facile parce que tu n'as pas connu ça. Bonjour, toi, Coco. Tu es une bénisse pauvre. Tu sais, les vraies bénisses. Tellement on voit tout ça ici. Tu vois, les buildings, les gratte-ciels, les infrastructures. Les hamsters glorieuses. Tout ça ici, là, à un moment donné, ça nous saoule. Un vrai bénisse, une vraie bénisse qui a réussi sa vie lorsqu'elle va au Cameroun. Tu sais là où elle va? Elle va dans des lieux reculés, dans des villages. Dans des lieux où elle n'a pas souvent, elle est restée longtemps sans voir ces lieux. C'est là où elle va. Un peu comme le Fombo. Une vraie bénisse. C'est pourquoi c'est parce que tu ne l'aimes pas. Tu n'aimes pas, tu n'as pas d'argent, tu es fauché. Guilherme, c'est pour ça que tu peux te permettre, tu te lèves, tu dis, je vais m'attaquer à Jackie Bio, je vais m'attaquer à Linda Moneri, je vais m'attaquer à la mère Linda Moneri, parce que tu n'as pas de personnalité. Tu n'es rien en fait. Je crache sur toi, Guilherme. Tu es une femme, tu es une mère qui a raté sa vie. Moi, ma soeur ne pouvait pas venir nous donner un enfant bâtard à la maison. Linda Moneri a donné son enfant, légalement marié à sa mère. Toi, ta fille est venue te présenter un enfant bâtard au Cameroun. C'est pas pareil, Guilherme. Tu es joué où toutes les mères ont réussi l'éducation de leurs enfants. Toi, tu as raté. Guilherme, tu as raté. Ça veut dire quand les anciens de ta génération, quand les anciens de ta génération parlent, Guilherme, tu la fermes. Tu te tais. Tu n'as pas la bouche pour parler, tu te tais. Tu es échoué. C'est pour ça que Flore, à un moment donné, elle est ta vénération. Parce que ce que tu n'as pas pu faire, elle a accompli, tu vois ça en elle, ça te brûle, ça te bat. Mais c'est ta fille qui devait faire ça, qui t'a ramené un enfant bâtard, quoi. C'est ton fils qui a pointé qu'on couille là-bas au Cameroun qui devrait le faire. Mais ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils ont une maman qui se prostitue à la vitrine en Suisse. Bon, là où je peux te féliciter, Guilherme, oui, c'est quand même, tu as oublié ta progéniture. Tu as tout fait dans ta prostitution, tu as ramené ta progéniture. Mais tu sais, ramener un enfant en Europe sans suivi, ça donne ce que tu as là à la maison, des moutons. C'est exactement ça, Guilherme. Ça ne produit que des moutons. Parce que ça ne sert à rien de dire, oh, mes enfants doivent venir en Europe pour bénéficier du système. Et quand ils arrivent en Europe, ça produit que des moutons. Voilà pourquoi tu en as. Tu as des moutons là qui sont là, qui ne te servent à rien. Des moutons dont tu ne peux pas t'asseoir, tu demandes à un de tes moutons, envoie-moi 200 000 pour. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas. Ils vivent de caritas comme toi. Ton fils que tu es en train d'essayer d'accrocher derrière les enfants de tel pour qu'il ait un nom, tu essaies d'accrocher. Je vais dire à cette fille-là, si elle l'épouse, que c'est un poignet, ne vous dérangez pas. Il ne va jamais vous satisfaire sexuellement parlant. Ne vous dérangez pas. Il va vous faire le one man show pendant un certain nombre de temps. Il va retourner là où il se sent bien. C'est ma soeur. Ouais, la baisse, la baisse. Quoi, c'est sa soeur. Toi, tu me fais rire. Moi, je suis pas le genre d'homosexuel complexé, hein, qui a honte, qui se dit, oh non, moi, je suis pas homosexuel, moi, je me fais un genre, moi, je suis comme ça. Maman, j'aime le mangala. Ah non, non, je ne le cache pas. Parce que vous êtes qui pour me juger? Moi, j'attends quand je vais aller de l'autre côté, c'est là-bas où on va me juger. Vous n'allez pas me juger. Non, et puis quand on te place les fesses, c'est bien. Rien du tout dans ma vie. J'enjoy mon mangala quand j'ai envie et comme j'ai envie, je le pédale et il me pédale. Ça c'est clair. Donc ma sexualité ne devrait même pas être un sujet de débat. Le sujet de débat devrait être une vieille main condamnée comme toi qui s'assoit sur les réseaux sociaux, qui s'invente une vie afin d'exciter la jeunesse à produire le résultat médiocre que tu produis. C'est exactement ça le problème, Hélène. Tu es fier quand tu te regardes, ou à plus de 60 ans, tu es en location, dans l'appartement d'un vieux père du quartier, un ancien succès
ancien ministre, ancien succès. Ça te plaît? Ça te plaît? Regarde-toi. Je t'ai vu que tu te parlais avec une vieille voiture occasion Hollande. Ça te plaît, Guinée, quand tu veux sortir, puis quand tu envoies ton fils se prostituer avec les enfants de tel et de tel. Ça te plaît quand tu prends ta voiture, tu le lui donnes, quand tu veux aussi sortir, tu appelles. Pardon, viens me livrer la voiture, moi aussi j'ai les papiers du quartier à aller voir. Parce que c'est la vie que tu as vécue, Guylaine. C'est la pourriture de vie que tu as vécue en Suisse. Guylaine, hormis de prendre le magasin, la prostitution là, je ne connais pas. Voilà la seule chose au monde qui m'a dit. Linda Mollery entre les Julien Zombie. Ça, je ne sais pas le faire. Moi, je ne sais pas jouer en amour. Ah non, non, non. Là, je ne sais pas jouer en amour. Par contre, tout ça, tu l'as fait. Et tu encourages ton fils à le faire. Ouais. On va parler de quoi en fait? Il faut, je t'ai dit, j'ai sélectionné ce truc. C'est dosé, hein? Ta succession de mensonges. Tu as vu comment est-ce que tu mentais les Camerounais en disant que tu as considéré. Nous étions en 2023, depuis que tu es au Cameroun, tu as déménagé 3 fois les 3 appartements. Si les Camerounais sont vigilants, regardants, ils sauront que le décor que tu as présenté lorsque tu es arrivé au Cameroun, le décor de 2023 et le décor actuel, c'est pas la même chose. Raconte un peu à tes parents quand tu déménages, pourquoi tu as honte? Quand tu déménages dans la vie, pourquoi tu as honte? Raconte-le. Ah, quelqu'un me demande si j'ai les nudes de Margari. Hey! Quelqu'un me demande si j'ai les... Salut, Pasto. Quelqu'un me demande si j'ai les nudes de Margari. Hey! Je n'ai jamais même imaginé. Bon, le visage qu'on a vu là, est-ce qu'on peut demander les nudes d'une personne qui a le visage comme ça? Toi aussi. Comment on peut demander si j'ai ces nudes? Je n'ai même jamais... C'est vrai que ça même... c'est vrai que même quand le peu de fois qu'on l'a causé, je ne l'ai pas vraiment considéré comme une femme en fait. C'est-à-dire, c'est pas comme avec Pis où tu as envie de voir quelque chose, où tu... Il y avait... Voilà, non, jamais, non, jamais. Tu comprends jamais de la vie. Mais, donc, parce que tu étais où non? On te cherchait tout le week-end. Hier, Camille Ancra est venue ici pleurer que tu viennes ouvrir l'église. Donc, la personne qui a posé la question, non, rassurez-vous, on n'a jamais parlé de ça parce que c'est même dégoûtant. Aïe! Oh, vous aussi. Arrête ça, tu vas m'énerver. Vous êtes toujours comme ça. Vous énervez, vous voyez, quand vous êtes en train de gâter mon live encore. On fait quoi? Allez, passe-toi. Si une fille comme ça t'envoie, c'est nul. Si une tuile, ça voit, c'est nul. Tu peux regarder, maman. Le visage qu'on a vu là. Même le visage, on n'arrive pas à manger le gombo en regardant ce visage-là. Ce sont les nuits que tu vas voir. Oh, vous aussi. Arrête, hein. Ne nous gâte pas mon live, d'accord? Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Où je te faisais comprendre, je te faisais boire la mer, je te disais à quel point tu es mythomane. Parce que j'étais le premier à détecter ta mythomanie. Tu leur as dit, tu cours dans le monde avec ton mari. Ton mari t'a demandé d'avancer pour que tu construises la maison, vous allez loger. Ah, tu veux des hamsters glorieuses. Hein. Pour que tu prennes les règnes de l'entreprise et autres. Mais quelle est l'entreprise vers où nous sommes en 2026, nous allons en 2027. L'entreprise de ton mari qui devrait être installée au Cameroun et assurée à quel niveau? Nous nous posons les questions. Les Camerounais, tu as dit que tu allais embaucher les Camerounais. Les Camerounais ont besoin d'être embauchés. Explique-nous où est passée cette entreprise. S'il te plaît. Explique-nous où est passée cette entreprise. Pour que tu te retrouves au jour d'aujourd'hui à border des anciens ministres. Border, c'est pas une injure, c'est des ordonnées. La prostituée des anciens ministres. Ça a été ton week-end, Pastor. Tu ne peux pas venir parler parce que tu n'as pas connu le fait d'être aimé. Tu t'es marié par contrainte. Parce que tes enfants miséreux au Cameroun, tu es obligé d'aller les reconnaître par un blanc, un vieillard, tu vois, un vieux blanc. Un vieillard. Si le blanc était au moins assez riche, non, Joseph. mais le blanc n'est pas riche. Non, le blanc est riche. Ça, au moins, on va le dire. Le blanc est riche. Pourquoi? Parce que la vie, le train de vie que mène Madame Chapuis est tout simplement la preuve que son mari a les dos. Sinon, vivre comme ça, c'est pas donné. D'accord? C'est pas donné.
Donc, on va dire qu'elle est riche, ok? Donc, elle a dit que le mari gagne, elle a 15 000 euros par mois. 15 000 euros par mois, c'est une somme importante. C'est une somme assez importante. Voilà, pour vivre, pour s'offrir le train de vie de Joan Collins. Bon. Ok. Bon, on passe au dit d'aller voir sur sa page. Pour voir où il était. Tu étais à la fête des écrans, c'est ça? J'ai entendu ça. Ah oui, tu étais à la fête des... Moi, j'étais au boulot, hein. Moi, je n'étais pas sur les réseaux. C'est que le week-end, je suis off, de chez off. Voilà, parce que tu à la fête. Voilà. Là, entre. Toi qui demandais où il était. Bon, puis là, on va faire danser les yeux avec passion. Ben, le week-end, tu es sérieuse là. Le week-end. Non, pas le week-end quand même. Appelle-moi un peu voir. Attends. On s'est déjà parlé. Est-ce qu'on s'est déjà parlé sur Messenger? Sur ici. Je crois qu'on avait... Attends, parce qu'il y a deux yamseurs. Tu es la même yamseur de TikTok. Les yamseurs glorieuses. Accepte un peu la... D'accord. Ah ouais, les travaux, putain. C'est vraiment... Bah, madame, je suis habitué dans le pain. Hein. Sors de là, oh maman. Sors de là parce que... Il a fallu que tu reconnaisses les enfants comme un vieillard. Donc, Guylaine, si tu veux me comparer à l'élastique de ton fils Loïc, là, ce n'est pas comparable, Guylaine. Ah non, ma mère ne sait pas prostituer pour que je vienne en Suisse. Il faut que je vienne aux États-Unis. Tu l'as dit que mon anus m'a permis de venir ici. Pourquoi l'anus de ton fils ne l'a pas permis de rester en France, de jouir de tout ce système-là? Parce qu'il est bête comme toi, Guylaine. Il est bête comme toi. Il n'est pas intelligent. C'est pour ça que tu peux te lever. Tu vois Madame la Méline, tu tires sur elle. Parce que tu envies cette femme. Cette femme, au moins, elle n'a rien. Elle n'est pas mythomane. Elle ne mythomane pas. Elle dit ce qu'elle est, elle dit ce qu'elle a, elle dit ce qu'elle produit, elle dit ce que son entreprise produit. Au moins, on voit la responsabilité que cette femme a une entreprise en France. Lila, tu nous avais dit que ton mari était PDG de quelque chose. Il avait un bien en France. Mais quel est le bien de ton mari? Quel est l'apport? Tu nous as dit qu'il venait à nous, Cameroun, avec des investisseurs. Tu as rencontré des investisseurs. Mais où sont ces investisseurs, Thomas? Les Camerounais souffrent, ils ont besoin de travail. Tu as tous ces ressources-là, tu ne peux pas leur communiquer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème, Jérémy. Tu es mytho. Tu vois toutes ces personnes que tu insultes là. Tu insultes Salomé Tchatché. Tu as vu le gars de Salomé Tchatché? Après que tu l'as insulté d'être de la publique de la masse, c'est monté. Tu as vu son gars? Son gars est étonnant. La qualité de gars ne peut pas monter sur toi, peut-être. Eh ben, est-ce que c'est le genre de gars là même? Bon. C'est pour ça que... Moi, je doute. Je doute sur... bon, je ne veux pas dire que c'est un point, mais les mecs comme ça, trop lisses comme ça, sont des filles. Je vous le dis. Mais pourquoi un mec comme ça, il trouverait cette fille Salomé? Pourquoi un mec comme ça tomberait amoureux d'une fille comme ça? Sauf si au fond, c'est pour jouer. Et que ce qu'il aime est ailleurs. Ben oui, le schéma là, on connaît. Hein. Et parce que pour voir, on comprend, enfin, je ne vois pas, ou bien c'est l'IA, je ne comprends pas, mais les hommes qu'on voit là comme ça, bien taillés, bien coiffés, comme ça. Oui.